Alors les gars, on va faire un défi de 7 jours où tu vas radicalement changer toute ta vie, tout ton être, toute ton existence. Tu vas radicalement changer ta productivité, changer ton bien-être et surtout, tu vas devenir beaucoup plus performant dans les domaines où tu veux performer. C'est parti. Alors les gars, avant toute chose, on va commencer par un sujet simple. Pourquoi sommes-nous devenus des sombres merdes? Oui les gars, parce que ça c'est le mot qu'il faut dire. On est devenus des mecs hyper fragiles comparés à nos grands-pères, comparés à nos grands-mères, etc., etc. Alors je vais t'expliquer un petit peu l'histoire de tout ça. À la base, tu as mon grand-père qui, pour avoir quelque chose, il devait le mériter. Il devait travailler toute une journée et à la fin de la journée, il avait ses quelques patates à échanger contre son labeur, tu vois. Et aujourd'hui, tu as une société de mecs comme nous où en fait on se lève le matin et en l'espace de 3-4 heures on peut avoir beaucoup plus de dopamine, c'est-à-dire beaucoup plus de plaisir rapide que mon grand-père l'avait en l'espace de 1 an, de 365 jours. Donc tu comprends bien que ça déforme tout un marché, c'est pour ça d'ailleurs que les marchés de la séduction, tous les marchés du travail, etc. ils sont totalement déséquilibrés. Pourquoi? Parce que les mecs ne veulent plus faire les efforts et du coup ça devient extrêmement compliqué. Pour avoir un truc, on préfère passer par la solution rapide plutôt que par la solution difficile. Je te dis une connerie, si avant un kiff énorme c'était de partir en voyage, aujourd'hui on préfère regarder Instagram et regarder les gens, je sais pas, je te dis une connerie, partir à Punta Cana. Bien sûr que non, c'est pas le même plaisir, mais ça suffit pour contenter notre plaisir rapide et du coup on est là, on scrolle toute la journée comme des abrutis, on sait même plus comment on s'appelle, mais c'est le mode de vie que tout le monde a mis en place et surtout ça arrange bien le système, tu vois, parce que ce qu'on veut dans une société, c'est des gens qui payent leurs impôts, c'est des gens qui ferment leur bouche et qui sont là et qui passent pas à l'action, parce que si t'es là, t'es trop productif, t'es pas rempli de dopamine et tout, on est 7 milliards sur la planète, frérot, on est 7 milliards sur la planète. T'imagines comment tu vas faire pour contenir tout ce peuple? Tu peux pas. Tôt ou tard, ce peuple va s'associer et va faire une énorme révolution. Donc il faut surtout pas ça. Il faut endormir les gens et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les TikTok, avec toutes ces conneries, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc extrêmement intéressant, les gars, c'est que Tony Nadal, le coach de Rafael Nadal, du coup c'est son oncle, il lui a toujours expliqué quelque chose. Il lui a toujours dit, Rafa, tu as du talent, mais ça sera pas suffisant pour battre un Roger Federer. Ça sera pas suffisant pour battre un mec qui était classé à l'époque extrêmement bien, tu vois. Et il lui a toujours dit, par contre, Rafa, il y a un truc que tu peux faire, c'est augmenter ton caractère et jouer ta vie à chaque point, parce que lui ne le fera pas. Et c'est comme ça qu'il a gagné plein de matchs, Nadal. Et Tony expliquait qu'en fait, il a toujours expliqué à Rafa que le plus important, c'était son caractère. C'était sa capacité à aller chercher les choses. Du coup, il a fait dormir dans des lits où il avait pas pris sa douche. Il lui a mis la misère toute sa jeunesse. Du coup, Rafa, c'est devenu un monstre. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher tous ses tournois. Et tu te rends bien compte qu'il y a un problème par rapport à nous. On se lève le matin, on va sur Instagram, on va sur TikTok, on va sur Pornhub, on va sur ce qu'on veut. On a plus de plaisir que les gens d'avant avaient en l'espace de 10 ans, quoi. Donc du coup, c'est pas normal, c'est pas possible. On est des drogués de la dopamine. Ben ouais, et ça dérègle tout. Je peux te certifier que demain, si je t'enlève toute ta dopamine, tu changes ta vie, tu changes toute ta vie. Et ouais, je vais t'expliquer pourquoi. On est à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Je te dis une connerie comme ça. Tu trouves un arbre, tu devais forcément chasser et pour manger et tu devais aller cueillir, tu vois. Donc tu trouves un arbre, il y a plein de fruits, toi t'es là, t'es posé, tu regardes, tu commences à manger, etc. Là t'es en plein kiff, tu vois, c'est un truc de fou. C'est dopamine élevée, t'es en plein kiff. Tout d'un coup, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, est-ce que j'ai vraiment le besoin d'aller plus loin puisque cet arbre, il est rempli et il est complet? Bien sûr que non. Donc, du coup, tu vas rester là et tu vas arrêter tous tes efforts. C'est exactement pareil pour aujourd'hui. Regarde, tu te lèves le matin, tu vas sur Instagram, tu vas sur TikTok, tu vas sur tes réseaux sociaux préférés, tu vas sur YouTube, tu regardes tes YouTubeurs préférés et tu te rends compte qu'en fait, tu prends un plaisir monstrueux, tu vois, un plaisir monstrueux. T'as même plus besoin, t'as même plus la motivation d'aller faire autre chose. Et comment ça se passe si je t'enlève toute cette dopamine que tu as de par les réseaux sociaux? Et ben tu vas changer toute ta vie, tu vas aller chercher tes objectifs. C'est pour ça que je vais te parler de quelque chose sur le point prochain. C'est une astuce qui a changé ma vie par rapport au téléphone et par rapport à la dopamine. L'astuce, c'est d'arrêter toutes ces conneries de dopamine. Et pour ça, j'ai mis en place un défi de 7 jours qui va te permettre de stopper la plupart de tes dopamines. Si tu vas prendre ton téléphone et tu vas le mettre en noir et blanc. Qu'est-ce que ça va faire comme stratégie? Ça va faire un truc tout simple. Ça va faire que à chaque fois que tu vas vouloir aller commander sur Uber Eats, tu vas voir ton plat de spaghetti carbonara ou ton plat de une pizza ou n'importe quoi, tu vas le voir en noir et blanc. Ça sera beaucoup moins attractif. À chaque fois que tu vas aller sur TikTok, oui, tu vas la voir danser cette meuf, mais tu vas pas voir les couleurs de son bikini rouge. Tu vas pas voir ses courbes avec son bronzage, etc., etc. Ça va être beaucoup moins percutant pour ton œil et ça va te donner beaucoup moins de plaisir, tu vois. Pareil sur Instagram, les photos, tu vas les voir beaucoup moins belles. Sur YouTube, pareil, c'est bien, tu vas aller regarder McFly et Carlito, des youtubeurs comme ça, mais tu vas pas te régaler autant. Donc petit à petit, tu vas te décrocher, tu vas prendre moins de plaisir. Ton cerveau va comprendre que le téléphone n'est plus une source de plaisir. Pourquoi? Parce que il devient chiant
il est en noir et blanc. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas récupérer la plupart de tous ces bénéfices-là. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as beaucoup plus de motivation. Tu vas vouloir remplacer ce temps-là puisque ça devient un temps d'ennui par autre chose. C'est peut-être là où tu vas créer ton business. C'est peut-être là où tu vas reprendre ton corps. C'est peut-être là où tu vas tout simplement reprendre ta vie en main. Et à partir de là, tu vas tout simplement vivre une vie 2.0. Pourquoi je te dis 2.0? Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui vivent une vie qui est totalement explosée, totalement éclatée, guidée par les plaisirs rapides, guidée par la dopamine. Ils ne vivent pas leur propre vie. Là, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des tâches difficiles. Et ce qui est bien, c'est que tu vas tout revivre dans l'équilibre. Une tâche difficile est une tâche difficile. Une tâche facile est une tâche facile. C'est pas une tâche facile devient une tâche difficile parce que tu as énormément de plaisir rapide au quotidien. Non, une tâche facile est une tâche facile et une tâche difficile est une tâche difficile. Et c'est là où tu vas vivre ta meilleure vie. Je te le dis, c'est pas parce que tu vas vivre une vie remplie de plaisir rapide que tu vas kiffer ta vie. La plupart des gens qui vivent une vie remplie de plaisir rapide sont déprimés et tu les connais peut-être. Donc à partir de maintenant, fais ce défi, mets-moi en commentaire que tu commences ce défi. On se rejoint dans 7 jours et on va voir comment tu te sens. Ah oui, et n'oublie pas quelque chose, télécharge ta formation pour les 3 astuces pour commencer ton NoFap dès maintenant. Ça, c'est une astuce en or aussi pour calmer son niveau de dopamine et reprendre sa vie en main. Ciao.